Vous êtes fatigué, frustré, voire épuisé de laisser tourner le petit vélo dans votre tête. Vous ne voulez plus regarder les jours, les mois et même les années passées alors que vous êtes paralysé dans votre travail quotidien. Combien de fois avez-vous déclaré « Cette année, je vais faire un changement dans ma carrière. Je vais trouver le travail que j'aime et passer dans un nouveau domaine d'activité ». Quelle déclaration! L'idée est énorme, tellement qu'elle évoque immédiatement une multitude de questions, de pensées, d'incertitudes et de peurs. Bonjour, je suis Agnès, libératrice de potentiel, et dans cette vidéo, je vais vous dévoiler comment sortir de votre tête et de passer à l'action vers votre changement professionnel. Les derniers sondages sur l'emploi et la carrière ont montré que plus de 80% des salariés aimeraient changer de travail, certains depuis plus de 2 ans, voire dans 20% des cas depuis plus de 5 ans. Et c'est tout à fait normal. Lorsque vous ne savez pas où aller, ni comment faire bouger les choses, la politique de l'autruche est une réaction parfaitement légitime et compréhensible. Mais si vous êtes déterminé à vous mettre en mouvement, à avoir enfin des améliorations tangibles dans votre changement de carrière dans les mois à venir, je vais vous donner quelques points fondamentaux qui permettent à de nombreuses personnes de commencer leur changement. Le premier point va vous permettre de mieux vous connaître pour atteindre vos objectifs plus facilement. Une auteure américaine, Gretchen Rubin, a identifié 4 types de personnalités quant à la création des habitudes et pour atteindre ses objectifs. Selon elle, 2 grandes catégories d'engagement ou de contraintes existent. Les attentes extérieures, comme par exemple rendre un travail à l'heure, et les attentes intérieures, comme la mise en action de ses propres résolutions. À partir de là, elle a déduit que l'attitude de chaque personne face à ces 2 catégories d'engagement, extérieur et antérieur, lui permettent de se retrouver dans un des 4 profils suivants. Le discipliné, qui répond aux attentes extérieures et qui répond également à ses propres attentes. Le pointilleux, qui résiste aux attentes extérieures et répond à ses propres attentes. Le dévoué, qui répond aux attentes extérieures et résiste à ses propres attentes. Le rebelle, qui résiste aux attentes extérieures et à ses propres attentes. Connaître votre fonctionnement et donc votre catégorie vous permet d'augmenter considérablement votre productivité, en particulier lorsque vous essayez de créer des résultats aussi difficiles qu'un changement de travail. Vous travaillez avec vos besoins et vos désirs particuliers plutôt que d'appliquer un cadre commun à tous. Cela vous aide à faire avancer les choses, à améliorer votre capacité d'action. Pensez à la dernière fois où vous avez atteint vos objectifs envers et contre tout. Pour identifier votre catégorie, répondez à une simple question. Comment prenez-vous vos engagements et de quelle manière répondez-vous aux attentes? Maintenant, trouvez une approche que vous pouvez utiliser pour rompre votre blocage et vous mettre dans l'action. Comment votre changement de carrière va vous permettre de répondre aux besoins de votre famille ou de vos proches et ou à vos besoins internes en fonction de votre typologie. Quelle est la première action que vous pouvez réaliser et engagez-vous envers vos proches et ou envers vous-même pour y répondre? Par exemple, si vous êtes un discipliné, attachez-vous à énoncer clairement ce que vous voulez dans votre carrière et pourquoi c'est important pour vous. Si vous êtes un pointilleux, trouvez une bonne raison d'entamer votre changement de carrière. Soyez le plus précis possible et faites en sorte de vous en remettre à une personne de confiance pour réduire le champ des possibilités. Si vous êtes un dévoué, créez-vous une contrainte extérieure. Trouvez une ou des personnes qui seront vos garants, vous poseront des échanges précises, des sanctions en cas de retard. Rendez des comptes à cette ou ces personnes pour tenir les promesses que vous vous êtes faites vous-même. Enfin, si vous êtes un rebelle, comme je suis moi-même, rappelez-vous que vous pouvez faire tout ce que vous voulez du moment que vous le voulez. Incarnez qui vous voulez être dans le futur comme si vous l'étiez déjà. Le temps est l'un des plus grands défis auxquels tout le monde doit faire face. Entre le travail, la famille, les loisirs et les autres activités, votre changement de carrière passe en second plan. Et une fois mis à l'écart, il meurt petit à petit. Cela devient un joli rêve éveillé ou un fardeau de plus à lever. Il existe une multitude de raisons pour lesquelles vous ne pouvez pas prendre le temps que vous souhaitez pour votre changement de travail. Peut-être avez-vous toujours des problèmes plus urgents et immédiats à traiter. Mais une chose est sûre, conserver du temps pour votre changement de carrière
vous garantira de le mener à terme. Le temps que vous ne gérez pas est un vide qui sera rempli d'une manière ou d'une autre. Consacrez au moins 2 heures par semaine à votre réflexion et conservez-le comme la chose la plus importante. Bloquez des créneaux dans votre emploi du temps et protégez-les contre tous les imprévus. Alors, comment pourriez-vous faire en sorte que votre changement de carrière devienne votre routine dans votre semaine? En troisième point, maintenant que vous avez bloqué dans votre agenda un créneau pour votre changement professionnel, qu'allez-vous faire pendant ces créneaux? Si vous ne savez pas les actions et les objectifs à réaliser, très rapidement ces créneaux vous sembleront être une perte de temps et disparaîtront avec votre envie de changement. Fixez-vous un objectif clair et réalisable pour chaque créneau réservé. Assurez-vous de l'équilibre des résultats que vous vous fixez et de l'atteinte de résultats concrets. Si vous ne définissez pas de résultats tangibles pour ces créneaux, vous passez votre temps sur des tâches qui, au final, ne vous font pas avancer. C'est pour cela que dans mon programme l'Odyssée professionnelle, vous avez une méthode pas à pas. Sur la plateforme de formation, vous savez à chaque instant ce que vous devez faire et ce que vous avez à réaliser ensuite. De cette manière, vous libérez votre charge mentale en suivant simplement les indications que je vous donne au fur et à mesure, comme pour un jeu de loi par exemple. Alors, quel est le premier résultat clair et tangible que vous pouvez obtenir dans votre changement professionnel cette semaine? Ne le faites pas seul, faites-vous accompagner. Donc, dans cette vidéo, nous avons vu comment définir votre profil et comment vous répondez aux attentes extérieures pour pouvoir mettre au service cette manière de fonctionner dans votre changement professionnel. Nous avons vu également comment gérer votre temps. Fixez-vous des plages horaires pour pouvoir vous consacrer à votre changement professionnel et ne pas vous laisser submerger par le temps qui passe sans avoir à agir. Et en troisième point, fixez-vous des objectifs clairs et réalisables pour chaque créneau que vous avez réservé pour vous assurer de l'atteinte de résultats concrets et conserver votre motivation. Alors si vous voulez d'autres conseils pour votre changement professionnel, cliquez sur le lien dans la vidéo et inscrivez-vous sur mon site internet. Je partage énormément d'informations. Je vous dis à très bientôt pour de nouveaux conseils.